Ok, rapide vidéo dans laquelle je voulais te montrer comment on a fait et quel était le plan d'action de Sylvain qui a perdu 6 kilos en 2 mois en partant du principe qu'il y a deux grosses victoires. C'est la première fois depuis plus de 14 ans qu'il passe sous la barre des 100 kilos, donc psychologiquement ça fait du bien. Et surtout il a 54 ans, un âge où beaucoup de gens se disent que bah voilà, le métabolisme est bloqué, les hormones fonctionnent moins bien et donc c'est plus compliqué de perdre du poids. Donc la première chose qu'on a fait pour Sylvain, déjà bien sûr il y a tout le diagnostic de départ de bon ben comprendre ce que tu fais de bien maintenant, il y a forcément des choses, comprendre aussi qu'est-ce qu'il faisait de moins bien, parce qu'il y avait pas mal de choses, et surtout voir ce qu'il ne faisait pas. Par exemple chez les hommes, je vois très peu de mecs qui mangent des aliments anabolisants qui vont favoriser la testostérone, donc la prise de masse musculaire et la perte de gras. Et chez les femmes, je vois très peu de femmes qui ont une nutrition qui optimise le sommeil et le cycle. Le problème de Sylvain, en l'occurrence, c'est quoi? C'est qu'en fait, il faisait trop de sport. Alors, trop de sport, on s'entend. Il faut partir du principe que quand tu es cadre ou entrepreneur, ton niveau de cortisol, ton niveau de stress est plus élevé que la moyenne. Ok, ça c'est un fait. Maintenant, il faut dire une chose, c'est que plus le cortisol est élevé, plus derrière, il faut que tu aies une récupération élevée. Et en fait, il y a très très peu de gens qui ont un taux de récupération équivalent à leur niveau d'effort. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée du coup des dettes de récupération dans le corps, ça bloque pour le coup le métabolisme et ça freine une perte de poids. C'est comme si, je vais te faire une métaphore parce que tu sais très bien que j'adore ça, tu dépenses 1000 euros par jour en publicité pour ton entreprise et que tu encaisses 800 euros. Peut-être un moment ça peut durer, mais il y a un moment où tu vas en payer les frais et ça va coûter très cher. Peut-être la fermeture de ta boîte, et bien là en l'occurrence, c'est la prise de poids. Voilà. Donc c'est hyper important. Donc ce qu'on a fait dans un premier temps pour Sylvain, c'est qu'on lui a enlevé tout le sport qu'il faisait qui était inutile. Par inutile, j'entends qu'il pensait qu'il fallait faire 1 heure à 1h15 de sport tous les jours, mon Dieu, pour perdre du poids, alors qu'il suffit de faire 3 séances de 30 minutes bien ciblées. Quand je dis bien ciblées, c'est pas que c'est magique, mais c'est que quand tu fais des exercices de sport qui sont adaptés à toi et ta morphologie, ça fonctionne beaucoup plus que faire comme monsieur, madame, tout le monde. Il y a plein d'exercices de sport que je ne peux pas faire par rapport à ma morphologie, que je conseille à pas mal de mes coachés, mais c'est pas parce que je ne le fais pas que c'est pas bon pour eux. Et ça, c'est hyper important. Donc en fait, en réduisant le sport, on a réduit déjà le taux de cortisol et mécaniquement, le cortisol, comme il permet de stocker du gras, on a déjà parlé du gras par rapport à ça. Au passage, ça a aussi permis à Sylvain d'avoir beaucoup moins de charge mentale parce qu'en fait, quand on fait 1h15 de sport tous les jours et qu'on n'a pas de résultat, au bout d'un moment, c'est normal, on pète un câble. Vous êtes nombreux en fait à pas avoir les résultats que vous voulez et c'est pas que vous n'êtes pas motivé, c'est que vous n'avez pas de résultats. Tout le monde qui a des résultats est motivé. C'est un fait. Même quand c'est dur, on est motivé parce qu'il y a des résultats. Donc ça, c'était la chose la plus importante. Retravailler les séances de sport, les faire moins longues, moins intenses, moins souvent. Et je sais que c'est contre-intuitif, c'est pour ça que je te fais une vidéo à ce sujet, pour que le corps se dise ah mais c'est trop bien, ok, en fait tu me demandes moins d'efforts, donc moi je vais sécréter moins de cortisol, et magie, en sécrétant moins de cortisol, je vais déstocker du gras. Et je remets ce graphique quand même, c'est vraiment une grosse masterclass, parce que la perte de poids elle est parfaite. Qu'est-ce qui fait au début qu'il y a un léger rebond? Tu sais, tes reins ils filtrent 24 litres d'eau par jour. Il suffit que tu n'ailles pas aux toilettes, pardon, mais c'est vrai, et tu as pris 1 kilo. Donc en fait, on peut même dire qu'on a commencé le 22 février. Là, je tourne cette vidéo, on est le 20 avril et le screen a été pris le 17. C'est absolument incroyable, sachant que c'est que le début. Et que le début, il y a le temps aussi que tout se mette en place. Donc voilà, c'est la chose qu'il faut absolument que tu retiennes. Ensuite, en deux, côté nutrition, il y avait beaucoup de problèmes. Déjà, moi je m'en fous des calories. En fait, il y a très très peu de gens autour de toi, et peut-être que c'est ton cas aussi, qui sont en surpoids parce qu'ils mangent trop de calories. Ça, c'est un truc qui est pour les Américains. En France, on mange pas trop, on mange mal et c'est pas pareil. Il avait des grosses carences en fer et magnésium. Alors on l'a vu de deux façons. Un, il y a des prises de sang qu'on propose directement maintenant chez Pareto Santé. Et autrement aussi, en analysant ses repas. Exemple, si pendant une semaine tu manges aucun aliment orange, tu vas manquer de vitamine C. Si tu manges aucun aliment vert, tu vas manger de vitamine K. Donc la couleur des aliments a une importance et c'est pour ça qu'on demande toujours à nos coachés de nous envoyer leur repas. Là en l'occurrence, quand on manque de fer et magnésium, qu'est-ce qui se passe? Fatigue chronique, donc déjà on fait du sport mais on augmente notre dette de récupération, on revient au cortisol, et en plus de ça qu'est-ce qui se passe? Il se passe que comme on est plus fatigué, on a moins d'énergie et le corps en fait il peine à métaboliser tout ce qu'on mange et c'est là où on se met à prendre du gras entre guillemets alors qu'on fait tout bien. Pareil pour les protéines, Sylvain il en mangeait beaucoup trop peu. Si on doit viser 1,5 g par poids de corps, bon dans son cas c'était 150 grammes de protéines par jour, c'est beaucoup, mais pas besoin d'aller aussi haut. Après il faut se dire aussi que Sylvain... si on va dire que voilà, il faisait 100 kilos, il va atteindre 80, donc nous on calculait plus le 1,5 par rapport au 80 pour que ce soit plus viable au quotidien. Mais en fait, vraiment j'insiste, hein, tu sais que 90% de tes protéines partent dans ton cerveau, donc si tu manges pas assez de protéines, ton corps il choisit entre prendre du gras ou pas avoir d'énergie. L'enfer.
Moi, je veux à la fois que mon corps il soit ventre plat, que je sois musclé et qu'en même temps, j'ai les capacités cognitives de réfléchir. 90% de tes protéines partent dans les organes. Sans protéines, pas de rein, pas de pancréas, pas de foie, pas de cerveau et pas de perte de poids. Ça, c'était le plus important. Ensuite, côté cholestérol, Sylvain a fait une erreur hyper classique et peut-être que tu l'as fait, il s'est dit, bon, ben, je vais manger moins de gras. Le problème, c'est qu'en fait, il mangeait pas trop de gras, il mangeait pas assez de bon gras. Le cholestérol HDL, retiens H comme LC, c'est le bon cholestérol. C'est lui qui est important, c'est lui qu'on veut manger tous les jours. Et en fait, dans ces aliments, il y avait clairement une balance défavorable, il avait beaucoup plus de cholestérol LDL. Alors, c'est le mauvais entre grands guillemets, mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que plutôt que de manger moins de gras, c'est chiant, hein. On habite en France, on adore le fromage, et en plus le fromage c'est des bons gras. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que ça va pas être beaucoup trop long, mais plus il a mangé de bons gras, plus il a perdu de poids. Et là, tu vois aussi une chose, c'est qu'en combinant à la fois nutrition et le sport, bah, plutôt que de s'attaquer à une seule verticale, on a pris plusieurs en même temps, et ça c'est fort. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, il faut que tu te dises que le corps ira plus vite. Bah oui, on reprend l'exemple de tout à l'heure. Tu dépenses 1 000 € par jour de publicité, et t'en gagnes que 800. Bon, bah t'en as qui vont dire, faut que tu gagnes plus d'argent, et il y en a qui vont dire, faut que tu dépenses moins. Mais tu peux très bien dépenser moins et gagner plus en même temps. Si ton budget il passe de 1 000 € par jour en publicité à 700 et que au lieu de gagner 800 €, tu gagnes 1 500, bah tu gagnes 2 fois plus que ce que tu dépenses. Alors que si tu avais juste gagné 1 500 et que tu dépensais toujours 1000, bah il y a un manque à gagner. C'est exactement la même vision pour le corps. Et autre chose aussi, Sylvain il s'était interdit tous les glucides complexes. Je te parle des pâtes, du pain, du riz, des pommes de terre. Votre cerveau, c'est 120 grammes de glucides par jour au repos. Votre cerveau, c'est 600 calories par jour au repos. Imagine avec tout ce que tu as comme réflexion à faire, tout le stress et tout le sport que tu fais, à quel point ton corps a besoin de glucides. Le fait de réintroduire des glucides, des bonnes graisses, des protéines, de réduire le sport et d'améliorer ses capacités de récupération. Par récupération, j'entends aussi le sommeil, mais aussi l'abondance de nutriments. Hein, on ne récupère pas qu'en dormant. Et ben, on a commencé à perdre du poids. Et dernière chose qu'on a fait aussi pour Sylvain, quand même quelque chose d'important. Sylvain, c'est le cliché du gars qui, pendant 7 jours, il est à fond. Il mangeait bien. Un max de sport. Il dormait bien. Il traquait tout. Et après 3 semaines de vas-y, putain, pardon, mais ça me fait chier, ça fonctionne pas. On jette tout en l'air, on arrête tout. Le problème avec cette mentalité-là, c'est qu'en fait, vous êtes condamné dans votre perte de poids à jamais réussir ou dans votre transformation physique. Vous êtes condamné à ne jamais réussir. Ce qu'il faut aussi vous dire, c'est on va décomposer l'objectif et surtout arrêter de gérer votre corps comme vous gérez votre entreprise. C'est hyper important. La biologie, il y a des lois naturelles qui font qu'on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Je reprends mon exemple des publicités, mais si demain vous voulez gagner plus d'argent, vous recrutez 15 commerciaux, ça va aller beaucoup plus vite. Sauf que si demain vous voulez perdre beaucoup plus de poids et vous faites 15 séances de sport par semaine, ça ne fonctionnera pas. Et c'est ça en fait qui est frustrant et c'est pour ça qu'il y a autant de cadres entrepreneurs qui galèrent à perdre du poids. C'est parce qu'ils se disent, bon ben en fait dans le travail, quand j'ai voulu atteindre mes objectifs, j'ai fait plus, je vais faire pareil pour la santé. Et ben ça marche pas. Dommage, moi j'aurais adoré, hein. Vous faites une semaine à fond de sport, on perd 10 kilos, c'est génial. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc pour Sylvain, il y avait aussi beaucoup de reprogrammation cognitive de ce côté-là. C'est un vrai truc qu'on prend en charge chez Pareto Santé. Et en fait, impossible pour lui de perdre du poids si à côté de ça, il n'arrivait pas en fait à se dire ok, on va y aller étape par étape. Et c'est intéressant parce qu'on le voit bien en fait avec le graphique que il n'y a pas, à partir du 22 février, il n'y a pas une fois où il a pris plus de poids par rapport à la semaine dernière. Et en fait, ce qui vous manque aussi parfois, c'est les résultats. Là, Sylvain, peut-être que dans 2 mois, je te renvoie une vidéo en disant bon, on est à moins 15. Parce que là, c'est l'autoroute de la perte de poids. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions à répondre directement à la vidéo. Et puis, je te souhaite une très bonne fin de journée, soirée, peu importe.